On va rentrer du coup dans le cœur du sujet avec un passage en revue de différentes technologies. Et la première technologie évoquée, c'est l'imagerie 3D. Effectivement, en ouvrant cette première session sur la question de l'évaluation du bien-être animal, il me semblait important de passer en revue différentes méthodes d'évaluation. Et la première d'entre elles, qui peut paraître finalement un peu originale et pas forcément encore très déployée en routine, c'est l'imagerie 3D. Et donc, j'accueille Laurence Depuyle, qui est chef de projet élevage de précision chez les petits ruminants à l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Et Laurence, vous allez donc nous présenter les potentiels offerts par l'analyse d'images 3D pour caractériser pour évaluer les caractéristiques corporelles des ruminants. Alors, je vous passe la main tout de suite. Laurence, c'est à vous. Merci. Alors, ça devrait arriver. C'est parfait, on vous écoute. Ok, super. Donc, bonjour à tous. En effet, on va parler d'imagerie 3D pour voir si cette technologie peut contribuer au bien-être animal en élevage. Donc déjà, on va commencer par qu'est-ce que l'imagerie 3D? Donc, l'imagerie 3D, ça part d'un système d'acquisition, c'est-à-dire un outil composé de différents capteurs, enfin, d'un ou plusieurs capteurs. Ces capteurs peuvent être différents en fonction des différentes technologies qui existent, parce qu'on peut avoir différents types de capteurs pour mesurer, pour créer une image 3D. À partir de ce système d'acquisition, on va pouvoir numériser en 3D l'animal ou l'objet que l'on souhaite numériser et avoir différents formats de sortie. Donc, on peut voir ici, vous pouvez voir ici sur la droite, donc soit des nuages de points, des images 3D reconstruites qu'on appelle des mèches, ou encore des cartes de distance. C'est à partir de ces différents formats qu'on va réaliser en fait les différentes mesures pour traiter ces images. Qu'est-ce qui existe actuellement sur le marché ou en recherche? Donc, on a plusieurs systèmes. Tout d'abord, un système mobile que vous pouvez voir accolé à un smartphone qui existe. Donc, c'est le système Ingenera 3D. Il permet de prendre, grâce à son smartphone et un capteur accolé derrière le téléphone, de prendre une image 3D d'un animal, d'un objet, et de la voir sur son téléphone et de l'envoyer en fait à l'entreprise qui elle va réaliser les algorithmes pour évaluer certaines mesures sur les animaux. Un deuxième système commercialisé qui existe, c'est le système de Laval, qui permet d'estimer la note d'état corporel des vaches laitières. Donc, c'est un système, lui, qui est fixe, positionné en général à la sortie de traite ou à un endroit dans un couloir où les vaches peuvent passer une à une. Il existe aussi d'autres systèmes d'acquisition qui sont plutôt de l'ordre de la recherche cette fois, avec des prototypes qui ont été testés et validés, ou alors d'autres qui sont encore en cours de développement. Vous pouvez voir sur la gauche, donc en réalité 2 systèmes qui ont été développés pour évaluer la note d'état corporel des vaches laitières. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne, ça a été testé, validé. On sait qu'on peut estimer la note d'état corporel relativement précisément, même plus précisément en fait qu'à l'œil humain, avec moins de subjectivité. Donc grâce à l'imagerie 3D. D'autres systèmes qui sont encore en cours qui ont été pour certains validés, mais qui sont encore en cours d'amélioration ou de développement. C'est les 2 systèmes que vous voyez sur votre droite. Un prototype qui permet de scanner des petits ruminants, donc plutôt ovins là, dans ce projet, ou plus à droite, un système qui permet de scanner un animal entier, donc une vache laitière en entier, pour estimer différents paramètres. Donc, on en reparlera un peu après. Et pouvoir traiter cette image, en tout cas avoir une acquisition complète d'un animal entier. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de la techno avant de parler des indicateurs. Donc, j'ai pris l'exemple du dernier prototype qui s'appelle Morpho 3D. Vous avez une image ici sur la gauche. Donc, c'est rapidement quelques caractéristiques sur le système. Donc, c'est un portique sur rail qui est en mouvement avec une acquisition de l'image 3D en moins de 3 secondes. Et sur ce portique, en fait, on a 5 capteurs 3D, donc 5 couples caméra laser
qui permettent de prendre l'image 3D de l'animal. Donc, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail avec la vidéo. Donc là, c'est ce que vous allez voir. Donc, j'espère que ça passe bien la vidéo. Donc, c'est l'acquisition du nuage de points. En fait, vous voyez le portique bouger par-dessus l'animal. Et grâce au laser, enfin au retour en fait des lasers dans les capteurs, on réussit à avoir différents nuages de points. Donc là, vous avez vu le nuage de points d'un seul des capteurs. On a la nécessité de coupler, en fait, de fusionner les différents nuages de points des différents capteurs pour obtenir l'animal en entier, qui nous sera après plus, enfin, pas forcément plus utile, mais qui, dans ce cadre, permettra de reconstruire une image entière de l'animal. Avant d'avoir quelque chose de finalisé, il y a une nécessité de nettoyer en fait l'environnement autour. Vous avez vu, enfin, vous avez sûrement vu que l'environnement était assez simple pour éviter en fait tous ces artefacts, mais qu'on a quand même besoin d'une contention, même si elle est légère, on a besoin de cette contention pour que les animaux soient droits, soient à peu près centrés dans le dispositif et ne se fassent pas mal ou n'interfèrent pas en fait avec le système d'acquisition. À partir de ce nuage de points en fait qui est complètement nettoyé, on va pouvoir appliquer un algorithme qui lui est automatique, c'est la reconstruction de poissons. Et c'est ce que vous voyez en fait à l'écran. Du coup, on obtient une image qui est très lisse. Donc, on a relié tous les points en fait en faisant des faces. Et c'est à partir de cette image qu'on va pouvoir réaliser multiples mesures. Donc là, je vous en ai montré quelques-unes. Enfin, je vous en montre quelques-unes qui sont des mesures assez basiques. Donc, il y avait par exemple la largeur de hanche, la hauteur au garrot, le tour de poitrine. Donc, c'est des mesures qu'on peut réaliser à partir de cette image reconstruite. Donc là, c'est par exemple le volume entre deux points. Hop. Donc, à partir de cette image, pour le moment, on n'a pas forcément de mesure du bien-être. Enfin, en tout cas, l'imagerie 3D n'a pas été pour le moment destinée à évaluer le bien-être animal, mais on pourrait imaginer des applications qui sont possibles pour suivre ce bien-être animal. Donc, par exemple, on peut avoir le suivi du poids de l'animal avec l'imagerie 3D. On a vu qu'on pouvait estimer la note d'état corporel, donc ça pourrait contribuer au suivi du bien-être animal, ou encore, par exemple, estimer le volume d'ingestion d'un animal pour suivre ou pour détecter des troubles sanitaires ou des troubles alimentaires qui participeraient à l'évaluation du bien-être animal. On peut, dans un autre registre, suivre, par exemple, la démarche de l'animal, donc c'est la petite vidéo que vous voyez ici, ou alors, plus généralement, suivre le comportement en fait, des animaux par une sorte de tracking, donc de l'animal ou du troupeau, par exemple, dans un bâtiment, pour détecter que ce soit des boiteries ou des troubles comportementaux plus général ou plus global de l'individu ou alors du troupeau en lui-même. C'est un peu ce que je vous ai dit précédemment. À partir des images, on va dire des mèches, des images 3D, on peut aussi imaginer en fait mesurer énormément d'indicateurs dont on connaît peut-être aujourd'hui pas encore soit la signification ou on n'a pas encore pensé à mesurer cet indicateur. Je peux vous donner l'exemple d'un indicateur qui serait la surface de l'animal, on pourrait le mesurer et estimer, ou en tout cas avoir une relation avec le stress thermique, que ce soit en été ou en hiver, pour voir si l'animal va bien ou avoir des comparaisons avec les températures des bâtiments ou les températures extérieures. Donc, comme je vous l'ai dit, on a encore beaucoup de choses à découvrir. On peut imaginer pas mal d'indicateurs ou pas mal de possibilités pour mesurer le bien-être des animaux. Pas mal d'usages pour différentes cibles. C'est ça. Donc, en fait, à partir de tous ces usages, en effet, on a différentes cibles possibles. On peut avoir l'imagerie, enfin, utiliser l'imagerie 3D à des fins de recherche pour des choses qui sont assez précises, pour de la recherche de nouveaux phénotypes, de nouveaux indicateurs, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais on peut aussi imaginer, avec déjà les deux systèmes qui sont commercialisés, appliquer cette techno en élevage, donc, ou en coopérative, ou imaginer l'achat en coopérative ou dans des centres d'engraissement pour suivre en fait le troupeau ou avoir des indicateurs qui seraient automatisés sur les troupeaux.
On peut aussi imaginer cette technologie en aval de la filière, donc par exemple dans les abattoirs, pour le suivi des carcasses ou, on va dire, encore plus en aval pour avoir des validations de cahier des charges. On peut imaginer en fait pas mal de choses. L'imagerie 3D, je vais faire un petit topo sur les atouts et les limites. On pourrait se demander pourquoi l'imagerie 3D et pas l'imagerie 2D. En fait, un des gros avantages de l'imagerie 3D, c'est qu'on s'affranchit d'une échelle de déformation qui sont possibles avec l'imagerie 2D. Et du coup, on va dire presque tout devient plus facile puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un référentiel et parce que ce référentiel est directement sur l'image 3D. Un avantage de l'imagerie en général, c'est que c'est quelque chose de non invasif, donc qui ne touche pas l'animal. On n'a pas de mal-être entre guillemets supplémentaire sur l'animal, pas de manipulation. Donc c'est quelque chose qui peut contribuer au bien-être en plus de détecter des indicateurs pour le bien-être animal. C'est une acquisition qui est rapide. Donc là, je vous ai montré quelque chose en moins de 5 secondes. Il existe des systèmes qui prennent une image en one shot, c'est-à-dire en moins d'une seconde. Donc c'est vraiment extrêmement rapide et ça s'améliore de jour en jour. Le coût, pour le moment, enfin, on peut le qualifier d'abordable. Il peut paraître assez élevé pour certains prototypes de recherche, mais c'est parce qu'ils ne sont pas commercialisés et parce qu'il y a derrière de la réflexion, de l'intelligence et que ce n'est pas encore sur le marché. Mais c'est un système qui peut être appliqué à tout le troupeau. On n'a pas besoin d'avoir une caméra 3D par animal, on peut en avoir une pour tout le troupeau. Donc, c'est assez rentable, entre guillemets. Et Laurent, vous pensez que ça peut Ouais. s'adapter à l'échelle d'un élevage ou est-ce qu'on est plutôt sur une logique abattoir ou à d'autres niveaux de la filière? Finalement, ça peut s'adapter à tout. Enfin, en élevage, ça peut être largement adapté puisque ça peut mesurer des indicateurs de suivi de troupeau comme la note d'état De la corporel question ou du le coût, poids. pardon. Du fait de la Ah, question du pardon, coût. j'avais pas fait le lien. Pour le coup, oui, ça peut être facilement mis en élevage et D'accord. même acheté par un éleveur parce que les caméras 3D en elles-mêmes, en fait, ne sont pas si chères que ça. Ce qui est assez coûteux, c'est la réflexion et l'algorithme qui est créé derrière. Mais avec une mise en marché et un marché grandissant, il y aura pas de, enfin, comme pour toutes les technologies, en fait, le coût va diminuer sans souci. Pour continuer sur les atouts en fait de l'imagerie 3D, on a aussi tout ce qui est sécurité. Donc j'en ai parlé pour l'animal, mais aussi sécurité de l'éleveur, parce que grâce à cette technologie, on évite certaines manipulations qui peuvent être dangereuses pour les animaux et pour les éleveurs, donc qui peuvent être stressantes pour les animaux et pour les éleveurs. En scannant l'animal finalement et en ayant un animal en 3D, on peut faire des mesures sur cet animal 3D, enfin, sur cette image 3D, plutôt que sur l'animal vivant. Et donc, ça peut limiter pas mal de manipulations et pas mal de stress. Et je vous l'ai déjà répété 2 ou 3 fois, grâce à l'imagerie 3D, on peut imaginer de nouveaux indicateurs phénotypiques, notamment la surface et le volume qu'on ne pouvait pas forcément calculer ou estimer facilement avant cette technologie. Par contre, bien sûr, comme toute technologie, on a des limites. Et pour le moment, une des limites principales, c'est le temps de traitement des images 3D. Quand on ne connaît pas, il faut chercher, donc ça peut être assez long. Ça va avec le développement des algorithmes, mais c'est une limite qui pourrait être levée quand on en connaîtra plus. Et ça va aussi en fait avec l'automatisation. Hein, tous ces 3 points vont ensemble. C'est qu'on est encore au début de cette technologie. Laurent, je vous laisse une question Oui. courte. Du coup, c'est justement qu'un développement d'algo d'intelligence artificielle ou est-ce que vous vous basez aussi sur des modèles biophysiques ou biomécaniques? Réponse courte. Alors pour le moment, c'est plutôt, enfin là c'est plutôt de l'intelligence artificielle ou alors on va dire des statistiques un peu améliorées. On peut après imaginer d'autres modèles sans souci Pour en l'instant, fait. que de la stat et pas de modèle biomécanique intégré aux algos. En tout cas pas chez nous. Enfin, moi j'en ai pas fait personnellement pour le moment. Ça marche. Qu'est-ce qu'on doit retenir du coup, Laurence, en résumé?
Alors, donc, pour résumer, c'est qu'en fait, cette technologie, donc l'imagerie 3D, ah, pardon, je ne vais pas dans le bon sens, cette technologie, c'est quand même une technologie qui est prometteuse et qui peut contribuer au suivi du bien-être animal et qui peut contribuer au bien-être de l'éleveur en améliorant ses conditions de travail. Néanmoins, il y a encore de nombreuses pistes à explorer et je ne doute pas qu'on y arrivera et qu'on aboutira à quelque chose de super. Parfait. Voilà, merci. Merci, merci Laurence. Il y a eu beaucoup de questions, hein, notamment sur la rentabilité potentielle de cette technologie. Vous avez abordé en partie la question. A priori, vous êtes plutôt enthousiaste une fois que ça va pouvoir s'industrialiser, sachant que pour l'instant, hein, on est encore au stade R&D avec quelques premiers outils commercialisés, mais aux fonctionnalités encore limitées, d'après ce que je comprends, et pas complètement appliquées au bien-être animal. Mais on y vient, on y vient. En tout cas, C'est c'est ça. l'idée. Merci et merci beaucoup, Laurence.